Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs. 1er février 2026, la vision tshisekédiste pour le développement a célébré le 9e anniversaire de la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, père de la démocratie congolaise. C'était ce dimanche au siège de la Vichidé sur l'avenue Tchela dans la commune de Barumbu. Plus de détails avec Peter Mfila. Tout a commencé par un tournoi de football des équipes de la commune de Barumbu, comme pour fortifier la cohésion des filles et des fils de la commune, dont la finale a eu lieu ce 1er février 2026, qui marque le 9e anniversaire de la mort du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça n'est suivi des explications sur le parcours de la lutte du père de la démocratie congolaise, jusqu'à l'obtention de la démocratisation du pays. Mais les contextes en ces jours sont tout autres, la guerre et le dialogue en gestation. Cela fait 9 ans que disparaissait le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. Nous avons réuni notre peuple aujourd'hui, non seulement le membre de Vichidé, mais le peuple congolais en général, pour leur donner un seul message. Le docteur Étienne Tshisekedi avait dit « ligotez-le ». Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour préparer la manière et la bonne manière pour ligoter le monsieur ou l'individu qui se fait appeler Joseph Kabila. Pourquoi nous citons cet homme-là? Parce qu'il est la cause de notre malheur. C'est lui qui est auteur, qui est responsable de la balkanisation qui est en train de se préparer. C'est lui qui est à la tête de ce que nous appelons AFC M23. C'est lui que M. Kagame a utilisé pour torturer les efforts du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Invité à cette 9e célébration de la mort de l'homme de la 10e rue Limité, Christopher Ngoï, numéro 1 de la société civile de la RDC, est revenu sur la problématique du dialogue. Vichidé, c'est une organisation qui travaille en permanence sur sa vision, la vision du docteur Étienne Tshisekedi. Je suis venu pour commémorer ensemble avec des amis. Nous n'avons jamais refusé ni rejeté le dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Mais nous ne voulons pas que le dialogue soit une occasion offerte à ceux qui ont agressé le pays, qui ont endeuillé les Congolais, violé nos femmes, nos mamans, nos enfants. Il y a beaucoup de disparus et jusqu'au moment où nous vous parlons, il y a des milliers de Congolais qui sont en divagation, donc qui ont quitté leur maison, qui sont dans des camps abandonnés, sans parler de ce qu'on a eu comme pertes militaires et autres. Alors, il ne faudrait pas que le dialogue soit une option qui se répète, au point d'encourager tous les Congolais, parce que dans notre mental, nous risquons de nous inculquer que pour accéder aux responsabilités, aux avantages politiques, il faut prendre les armes, tuer les Congolais et puis faire un chantage. Comme ça, vous retrouvez autour d'une table, on vous donne une parcelle de pouvoir. Notons par ailleurs que toutes les équipes de football ayant participé au tournoi ont reçu chacune une enveloppe.